Bon, on accueille un jeune qui débute à la télévision. C'est vrai, ça fait quoi Non, mais c'est pas... Ah, écoutez, Jean-Luc Reichmann, c'est pas votre première télé. Là, je débute. Pour moi, c'est un pilote. C'est un pilote. Voilà, c'est une émission zéro pour moi. Je suis sûr que ça va bien se passer. Je vous sens détendu. Un peu d'angoisse quand même. Un peu d'angoisse. Hein, c'est Patrick Simonin quand même. Je vous comprends. Non, mais je vous voyais, on est sur TV5 Monde. Je sais. Vous imaginez? J'imagine, j'ai du mal à l'époque, sur le croire. service public, c'était ça. Maintenant, dans le privé... Non, mais Jean-Luc, combien d'émissions, je sais pas, ça se compte? On arrive encore à compter? On arrive à compter 365 jours par an, Patrick, depuis bientôt 30 ans. Donc, vous imaginez, oui, je sais pas, peut-être 11 000 émissions et plus présentées. Hein. Ah oui? Oui, produites, créées, enfin, oui, ce que je veux dire. Et non, mais disons la vérité, toujours la même pêche. Ce qui est incroyable, l'amour que tu as de rencontrer comme ça les gens, le public, d'être populaire. Ben, alors d'abord, on se tutoie et ça me fait plaisir, Oui. parce que voilà, pas J'ai de du mal à vous flabbernerie. voyez, Jean-Luc. Non, mais ça me fait plaisir. Ouais, en fait, c'est ce don de soi qui fait que les gens me donnent énormément, donc je redonne. Je trouve que cette transitivité est belle, à la fois. Quoi de plus beau que d'être rassembleur? Vous savez, enfin, tu sais, voilà, TV5 Monde, ça rassemble les continents. Ouais. Voilà, dans le positivisme, dans l'information, dans la joie, dans le partage. Et quoi de plus beau que de partager? Si c'est pour rester tout seul sur son île déserte, ça sert pas à grand-chose. Même Robinson Crusoe avait son vendredi. Ça tombe bien, on est vendredi. Alors moi, j'ai vu un truc qui rassemble, regardez. Ah. Voilà, c'est un bracelet. Alors, Jean-Luc va nous mettre le pied sur la table pour vérifier qu'il a bien son bracelet. Une autorisation de sortie exceptionnelle, là, Jean-Luc, là, parce que le bracelet électronique au Alors pied. le bracelet, donc il n'est pas au pied, Voilà. comme vous pouvez le voir, je tiens à le préciser parce que ça c'est important. Non, il n'est pas là, mais il est chaque soir effectivement du jeudi au dimanche. C'est vraiment un petit bijou qu'a écrit Isabelle Mergo, l'irrésistible, je dirais, Isabelle Mergo, qui s'est inspirée d'un fait divers où un homme revient chez lui après avoir passé 18 ans de prison. Sa femme lui fait la misère, il n'a pas la télécommande, il faut qu'il aille se faire à manger, et il s'est dit finalement, c'est l'enfer à la maison. Il sort de chez lui pour faire sonner son bracelet, pour retourner en tôle, tellement il n'en peut plus. Eh ben, si vous saviez, moi j'ai rarement rigolé comme ça au théâtre. C'est Et vrai le public, mais c'était dingue. Ouais. D'abord, c'était bourré, il n'y avait plus de place, même les strapontins, la salle était pleine et ça hurlait de rire. À des moments, vous êtes obligé de vous arrêter de jouer en attendant que les rires s'arrêtent. Il faut surfer sur la bonne vague. Il est vrai que si vos téléspectateurs ne veulent pas rire, il ne faut pas qu'ils viennent nous voir. Alors, on les prévient. Hein. On les prévient. Ceux qui n'aiment pas rire, ne venez pas. Hein. C'est important. Et chaque soir, Patrick, c'est différent. Ouais. C'est-à-dire que le soir où vous êtes venu, on se l'a raconté un petit peu en coulisses tout à l'heure, c'est vrai que Isabelle est partie un petit peu, pas obligatoirement sur la bonne route, et donc évidemment tout est sujet à rire. Elle avait mis un mot avant l'autre, Ouais. vous l'avez inversé les mots. Oui, c'est-à-dire que dans la mesure où elle met les phrases aussi de temps en temps avant, et moi je les mets après, donc évidemment je rebondis, puisque l'improvisation de chaque soirée fait que la soirée est authentique et différente à chaque fois, vous avez raison. Et alors le public pleure de rire, et avec vous aussi les fous rires sur scène et dans la salle. Ouais. Mais regardez, donc ça s'appelle le bracelet, quel beau bracelet. Allô? Oui? C'est qui la demande? La police. Et il arrive quand? Aujourd'hui, Bonjour. T'as vieilli, dis donc, mais qu'est-ce que t'as vieilli? Sans vouloir te vexer, bien sûr, hein. Oh, bah oui, pour être susceptible. J'ai un bracelet. délicate attention, mais tu ne m'achèteras pas avec des bijoux. Il est plus dans le commun. On est en 2024. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de commun? C'est toi, Pauline? Ouais, c'était un très très bel homme. Qui ça, votre grand-père? Non, mon père. Ah oui, certainement. On serait pas, t'as du sang sur les mains. Mais pas sur les genoux. Je viens de trouver la perle qui va remplacer Pablo. Oh, qu'est-ce que tu fabriques, toi? Devine. Je suis bien calme, sereine, épanouie. C'est dingue, hein, C'est Jean-Luc. quasiment la C'est première fois dingue. que je vois, parce que je dois vous avouer que j'avais pas vu ce montage. Mais c'est vrai que c'est un tourbillon. C'est un tourbillon. Au début, la pièce faisait 1h20, elle fait maintenant 1h35, et pendant 1h30. Et c'est ce qui m'a troublé, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que pendant la pièce, les gens applaudissent. Oui. Et Ah oui. ça...
À la fois c'est perturbant et à la fois c'est galvanisant. Parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'on les emmène? On est tellement dans nos personnages, enfin moi en ce qui me concerne, j'essaie bien sûr de tenir le barnum, c'est pas évident quand on voit les personnalités de Virginie Pradal à mes côtés, Oh non, merveilleuse j'ai adoré. Virginie. Alors oui, il faut quand même citer Virginie Lionel Pradal, elle est Lager, incroyable, ils sont incroyables. Hein. Nino Moreau, magnifique. Et c'est vrai que j'essaye vraiment de tenir la route, mais de temps en temps, quand il y a quelqu'un qui s'étouffe dans le public, ça c'est arrivé, ou un rire, vous savez, qui ne peut pas s'arrêter. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y a cette connivence avec le spectateur qui n'est possible, je le dis bien, peut-être que dans ce théâtre, qui pour moi, c'est la première fois que je joue dedans, et de cette magie du rire. Voilà, il y a une magie du rire dans cet édifice qui est le théâtre des nouveautés, que je n'avais jamais ressenti ailleurs. Ouais, c'est sur les boulevards. D'abord, voilà, il y a les cars qui viennent de la France entière pour assister à la... Dehors, quand on sort, il y a tous les cars qui sont rangés, les gens viennent de partout. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Je dois vous avouer que lorsque le producteur Pascal Legros, je lui dis, j'aurais peut-être de la famille samedi après-midi, il me dit, de ma famille à moi. Il me dit, mais ça t'embête pas s'il est sur des strapontins? Je dis, c'est ma belle-mère, elle vient du Jura, je vais la mettre sur un strapontin parce qu'il n'y a plus de place. Je trouve ça magique, alors ma belle-mère m'excusera. Oui, non, mais non. Il faudrait dire à ceux qui sont au premier rang, on n'a pas besoin d'ouvrir un parapluie. À un moment, il peut y avoir... Tout va bien, ne leur dites rien. Des intempéries. Des intempéries. Non, mais tout peut arriver dans cette pièce. Ouais. Mais c'est jubilatoire. Il y a, j'allais dire, un motif à se fendre la poire toutes les 10 secondes, quoi. Ouais. C'est des dialogues. C'est Isabelle qui a écrit ça. C'est incroyable, la force de ce théâtre. Je dois vous avouer que si ce n'était pas elle qui l'avait écrit et qui le jouait à mes côtés, c'est important ce que je dis parce que on pourrait plus se permettre en 2024 de jouer quelque chose d'aussi fort avec un signal, vu que ça fait 18 ans, il faut expliquer aux téléspectateurs qu'il était en tôle, qu'il a un bracelet électronique, donc il est assujetti à rester à la maison. Il a les codes d'il y a 18 ans. Bon, c'est gentil, mais dis donc, t'as beaucoup changé, hein, t'as vieilli. Oh, qu'est-ce que t'as vieilli? Dire ça à une femme aujourd'hui, c'est pas possible. Si ce n'est pas Isabelle qui l'écrit et Isabelle qui le joue à mes côtés, je pense sincèrement que j'y serais pas allé. Parce qu'autrement, on aurait pu m'accuser, enfin, vous imaginez avec tout ce qui se passe. Oui. Alors que là, il y a une espèce de 2e, 3e, 4e degré. On se dit, mais non, il va pas aller jusque-là. Il peut pas dire ça. Et l'autre... Si, il le dit. Et alors le public des fois fait oh. Ah oui, alors là c'est moi. Alors là, je dois vous avouer que c'est mon petit côté où quand je vais beaucoup trop loin, les gens ils font oh. Ah oui. Les femmes d'un côté, les hommes qui font oh. D'un seul coup, les hommes qui font oh non, bah non, et les femmes qui font oh. Vous voyez, ça dépend évidemment. Non, on rit de tout dans cette parce qu'on pièce. se met On du rit côté de soi aussi. Les personnages font rigoler à leurs dépens. Vous avez totalement raison. On se met à la fois du côté de la femme, où il y a toutes les femmes dans le public qui font ah bah oui, bah moi je serais comme ça. Et puis Isabelle Mergo qui en rajoute évidemment sans arrêt. Oui. Et puis les hommes qui disent ah bah dis donc il a raison de réagir comme ça. Donc c'est André et Odette. Donc imaginez-vous que c'était d'un autre temps. Ah bah oui. Puis alors Isabelle, elle s'est écrite elle-même les dialogues. Elle s'est choisi les mots les plus faciles à prononcer pour elle. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Hein, Moi, le pot-au-feu. Oui, le pot-au-feu. Moi, en fait, quand je lui ai dit tu peux aller chercher un pichet de chablis avec une salade de chèvre chaud, ça, à chaque fois, ça l'énerve. Ça l'énerve, si vous saviez. Je suis un peu là pour la piquer au quotidien. Oui. Mais elle s'est choisie de très, très belles punchlines. Je suis là pour la servir, pour servir le texte. Et puis, je suis là, voilà, au service surtout des spectateurs. Comme vous le dites, si justement, c'est un rayon de soleil, cette pièce, et ça me fait rire. Ouais, mais c'est une machine à plaisir, à bonheur, à rire, comme ça, qui vous entraîne. C'est là où c'est super bien écrit. C'est du vrai théâtre aussi, il faut quand même le dire. Les lumières, les décors, ça commence avec, allez, on peut le dire, il y a du Georges Guettari dans l'air, il y a quelque chose, hein, la route fleurie. Ouais. Donc ça nous transporte. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une espèce de convention avec le spectateur qui vient.
on le prend par la main et on lui fait faire un chemin. Et le chemin, il le fait pendant 1h30 avec nous. Et quand il y a des incidents, comme vous le dites si justement, ils sont spectateurs de ça. Donc on les accompagne au mieux sur ce chemin. Et le chemin, évidemment, c'est le chemin de la route fleurie de Georges Guettari. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Vivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Vous voyez, c'est ça en fait. Ça va pas chercher plus loin, on se dit waouh. Et quand je vois à la sortie des gens qui font waouh et qui ont le sourire et qui se disent ouais, c'est encore possible en 2024, parce que oui, c'est encore possible en 2024 de rigoler. Ah ouais, non, mais on peut pas dire, mais il y a des trucs, on va chercher des diamants, il y a des portes qui claque, ça rentre, ça sort. Vous avez raison, c'est un vaudeville 2024. C'est un vaudeville, ouais. C'est un vrai vaudeville, mais à la manière de Isabelle Mergo, qui est quand même non seulement une grosse tête, mais une grosse tête de l'écriture, parce que sur les punchlines, elle est très très forte. Ouais. Et moi, je vais dire aussi, mais il faut rien dire de plus, mais il y a de la tendresse aussi. Bien sûr. On se dit, au fond, ces deux-là vont-ils pouvoir s'aimer quand même? Bien sûr. Voilà, il faut voir la pièce. Hein. Ils n'ont jamais cessé de s'aimer. Ils ont été séparés, certes, pendant 18 années, mais si elle n'est pas venue le voir, c'était aussi par amour et il fallait qu'elle élève sa fille. Lui, ça fait 18 ans qu'il l'a pas vue. Il l'a quittée à l'âge de 3 ans et il revient donc, elle en a quasiment 21 ou quelque chose comme ça, j'ai pas fait le détail. Et je lui dis, oh Pauline, c'est ma petite Pauline, comment elle va? Elle dit, bah t'es gentille la petite Pauline, elle a fait ses dents, elle marche toute seule, elle a 21 ans. Et d'un seul coup, c'est l'hilarité permanente. Oui, mais là aussi, la tendresse entre évidemment le père et sa fille qui se retrouvent après tant d'années. Ça parle beaucoup, cette pièce, comme ça touche. On peut rire avec émotion, on peut rire avec tendresse. Bien sûr. Il y a de ça. Ah non, mais il y a... Il y a aussi ce retour, puisque vous parlez de tendresse, Patrick, ce retour où le père ne sait pas comment il va s'y prendre avec sa fille. Il s'avère qu'effectivement, Isabelle Mergo a mis quelques petits piments, dont Virginie Pradal, que l'on voit là. Virginie Pradal, qui est merveilleuse, qui a fait la comédie française avec des gens comme Francis Huster, comme tous ces grands personnages de Jean-Pierre Mariel, etc., etc. Donc, elle a pigmenté un petit peu tout cela. Donc, c'est comment, moi, le papa, je vais essayer de dire à ma fille que non seulement je suis son père, sa mère a prétexté que j'étais dans le coma, pour ne pas dire que j'étais en tôle. Comment je vais essayer de dire ça à ma fille qui a 21 ans et donc elle ne se rappelle même pas comment j'étais. Donc c'est cette approche d'un père avec sa fille, mais voilà, de calembour en situation effectivement croquignolette. Il y a beaucoup de tendresse. Ouais, et la belle-mère là-dessus. Ah ouais, Virginie Pradal, merveilleuse. Ah non, mais elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce que, outre la technique insupportable, je dirais bien, tellement elle est précise dans son interprétation, tellement elle est fine, tellement elle sait où piquer, il y a une élégance. Parce que même si ça cogne fort, parce que c'est une pièce qui cogne fort, il y a beaucoup d'élégance chez Virginie Pradal et il y a une complicité entre elle et moi à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ouais. C'est fort. Elle joue ma belle-mère et là, j'arrête pas de la taquiner. Vous vivez ici ? Oui. Non, mais mon mari nous a quittés. Oh, le pauvre. Non, mais je veux dire, vous vivez ici. Donc, je suis parti depuis 18 ans. Oui, vous comprenez, j'ai eu un problème. Ah, vous avez eu un accident. Non. Ben non, pourquoi vous dites ça? Et là, c'est parti en torche. Chaque soir... Non, c'est parce que vous avez fait de la chirurgie esthétique, mais pas du tout. Mais pour qui vous me prenez? Et là, il y a toutes les grands-mères, les parents, les enfants. Parce que ce qui est de beau, en fait, Patrick, c'est que les grands-parents viennent au théâtre, et si j'y suis un petit peu pour quelque chose, viennent voir un spectacle vivant avec leurs petits-enfants. C'est-à-dire que c'est rare de voir des jeunes de 10, 15 ans venir là au théâtre, invités par leurs parents, leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents en disant « Viens, on va voir Jean-Luc, Isabelle et tout, il est là, il est vivant. » C'est du spectacle vivant. Ah oui, non mais moi je regardais au balcon, il y avait un petit garçon avec ses parents, et je le regardais, je le voyais se marrer comme un dingue. Il devait avoir 8-9 ans, le gamin. Hein. Non, mais c'est ça. Il se marrait comme un dingue. Pendant les week-ends, il y a plein d'enfants, et pendant la semaine,
scène, je dois vous avouer, on le disait avec Nicole Sonneville, il y a du monde au balcon. Ah, Nicole Sonneville, là, Ouais, c'est incontournable. bah, évidemment. On l'embrasse, Mais Nicole. évidemment, bien sûr. Incontournable. Et puis vous, le public, Jean-Luc, qui vous retrouve comme ça dans un autre personnage. C'est pas Ouais. l'animateur, c'est pas celui qui vient à la maison nous présenter des émissions Alors qu'on aime. pourquoi j'ai accepté ce rôle, Patrick? C'est parce que je trouvais ça très très intéressant chaque jour d'accompagner les téléspectateurs depuis 29 ans maintenant, tous les jours, 365 jours par an, de faire passer des messages avec Léo Mattei sur la brigade des mineurs pour accompagner au mieux nos enfants dans l'éducation, dans la différence. C'est ça, hein, Léo Mattei, brigade des mineurs. Et de se dire, le contre-pied, c'est André qui sort de prison, donc un tolard, alors que Léo Mattei met des gens en prison, parce qu'il y a des prédateurs partout, surtout en ce moment évidemment, comme on peut le voir sur les réseaux, c'est insupportable. Et en revanche, faire sortir un mec de prison qui s'appelle Jean-Luc en fait dans la vie, et André Pigrenet qui a fait 18 ans de tôle et qui a un bracelet électronique, ça m'amusait beaucoup. Voilà, et puis on se dit avec panache, eh ben ouais, je suis de l'autre côté de la grille. Ouais. C'est pour ça que j'ai accepté. Ouais, hein. ouais. Mais toujours quelque chose, je disais, de l'amour des gens. Comme Ah ouais. ça. Ah bah il y a ouais, bah quelque chose autrement- de fort. Ben autrement, Ouais. ça marche pas. Ouais. Le mot ensemble, le mot partage est plus fort que tout. Vous savez, moi, je suis à la tête d'une famille recomposée de 6 enfants. Le but, c'est si on le partage pas, si on n'essaye pas, si on se dit ah ouais, bon bah c'est pas ma vie, c'est pas mon histoire, c'est pas moi le père. Ben non. À partir du moment où vous prenez un bloc, moi les téléspectateurs, je les prends en bloc. Quand je les vois ici rassemblés autour d'ondes positives, même si le prétexte est un mec qui sort de tôle, ben voilà, c'est prétexte évidemment à se marrer, à être ensemble et à partager une fois de plus avec toutes les générations. C'est compliqué, hein, vous savez, je vais pas vous le cacher, j'étais sur France Télévisions pendant très longtemps, je suis sur TF1 depuis très longtemps. Le but, tout comme TV5 Monde, c'est de rassembler, de se rapprocher tous ensemble. Donc là, pendant 1h30, Patrick, on est déconnecté du monde extérieur. Qui peut se targuer aujourd'hui d'arrêter ces réseaux, ces alertes, en régie, des cadreurs, des scripts qui regardent sur les alertes? Ah ben non, je suis focalisé. Là, maintenant, tout de suite, à un instant T, on est tous ensemble et il n'y a plus de smartphone, il n'y a plus de téléphone, parce que dès qu'il y en a un qui s'allume, il y a le visage, hop, qui se reflète et on voit que c'est du blanc et hop, on le voit tout de suite et on voit, oui, non, mais on va baisser la lumière, l'intensité. Non, on est ensemble pendant 1h30. Il n'y a plus de réseaux sociaux, il n'y a plus de télé, il n'y a plus d'alerte, il n'y a plus rien. Je trouve ça merveilleux. Ouais. On est ensemble. Ce mot d'humain, on se touche, on se dit oh, attention, oh, il a bougé, qu'est-ce qu'il va faire avec mes... Voilà, je suis là et on est ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, oui. Je suis plus dans le cadre. Mais c'est pas grave, on est ensemble. Et c'est ça la vie. On peut marcher, on peut montrer ses chaussures, il n'y a pas de bracelet. C'est ça qui est intéressant. On est vivant. On n'est pas dans une superficialité, on n'est pas dans un monde irréel comme le chante si bien Mathieu Chédid. On n'est pas ailleurs, on est là ensemble, ouais. Et on est des êtres vivants et on est des êtres humains. Quelle chance! Tous ceux qui n'ont pas encore vu cette pièce vont la découvrir. Moi, j'ai envie d'y retourner. Ouais, ça s'appelle Le Bracelet. Mais vous allez passer un moment magnifique, merveilleux. Vous allez sortir avec la banane. Ça va bientôt être remboursé par la Sécurité sociale. Ça se termine le 5 mai, mais peut-être que... Allez, moi je dirais... faut pas s'arrêter. Hein. Faut pas s'arrêter. Vous sortez avec la banane, vous rentrez, vous faites un régime, vous sortez avec la banane. Ça vaut le coup quand même. Moi, je vous dis, à un moment donné, il faut réfléchir à ce que dit Patrick. Hein. Isabelle Mergo, Virginie Pradal, Ninon Moreau et puis Jean-Luc Reichmann. Bravo. Merci Le Bracelet au Théâtre des Nouveautés. Merci Jean-Luc. Merci. Et c'est mis en scène par l'excellent Serge Postigo, voilà, que je remercie. Et puis ce producteur que je ne connaissais pas, Pascal Legros, avec Maria Pipo, qui nous accueille au Théâtre des Nouveautés, savent recevoir sur un vrai théâtre où on est là pour partager et pour rire. Donc voilà, je les ai jamais remerciés, mais voilà, je le fais là devant vous. Et si tous les soirs quelqu'un passe à côté, il écoute, il entend des hurlements de rire. Ouais, absolument. Pendant ça, c'est 2 clair. heures. Ouais. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Merci beaucoup.